Oui. Oh, Sirugue. Sir Jean Falstaff. Mademoiselle Anne Lepage. Madame Lepage. L'hôtesse de la Jarretière. Madame va bon train. Et Monsieur et Madame Duguay. Sirugue, je n'en démordrai pas. Il faut que je porte l'affaire devant la chambre étoilée. Quand il sera 20 fois Sir Jean Falstaff, il n'insultera pas. C'est moi qui vous le dis, Robert le Vaseux, écuyer. Par Notre-Dame, si Messire Jean Falstaff est coupable de quelque offense envers vous, je serai heureux étant d'église, tu sais, de ma bénévolence pour amener entre vous quelques bonnes ententes et réconciliation. C'est une affaire qui ira jusqu'au Conseil. C'est un cas de scandale public. J'ai en tête une idée qui peut d'aventure avoir d'heureuses répercussions. Il y a une certaine Anne Lepage, fille de Monsieur Georges Lepage, qui est une forte jolie pucelle. Que nous pourrions faire épouser par votre cousin le Fluet. Son grand-père lui a, en mourant, que le bon Dieu m'accorde une heureuse résurrection. Laissez une somme de 700 livres et d'or et d'argent pour le jour qu'elle aura ses 17 ans. Vous allez donc, Monsieur le Vaseux, vous plaindre de moi à Sa Majesté. Chevalier, vous avez rossé mes gens, tué mes dents, enfoncé la porte mais non point baiser la fille de votre garde. Attends, vous aurez à répondre de cela. Moi, je veux répondre tout de suite. Oui, j'ai fait tout cela. Voilà qui a répondu. C'est une affaire qui ira jusqu'au Conseil. Oh, faites de conseil. En voici un que je vous donne. Taisez-vous, si vous ne voulez point donner à rire aux gens. Poca verba, sergent. Oh, ce point-là ne fait point mon affaire. Voyons, Monsieur le Vaseux, qu'avez-vous contre moi? Monsieur, demandez plutôt à ma tête ce que j'ai contre vous, et aussi contre vos filous de Bardolph, Nîmes et Pistolet. Ils ont traîné au cabaret, saoulé et vidé les poches de mon cousin le Fluet. Veux-tu bien te taire et saurais? C'est bon, ça n'a pas d'importance. Hé, Méphistophélès! Aucune importance. Sors! Foca! Voilà de nos traits à nous autres! Père! Je vous prie, Père! Il faut bien s'entendre! Voilà, pistolet! Et le voici, tout oreille! Par le diable et la diablesse! Qu'est-ce que cette façon de parler? Tout oreille, pure affectation! Voyons, pistolet! Est-il vrai que vous ayez volé la bourse de Monsieur le Fluet? Par les gants que voici, je l'affirme. Puissais-je ne jamais remettre les pieds dans ma grande salle s'il n'est pas vrai qu'ils l'ont volé la valeur de 7 gros d'argent en pièces de bonne foi, plus 2 palais du roi Édouard. Par les gants, je l'affirme. Ouais, juste un pistolet! Coupez les bourses des chats, Michou! Ah, mais silence, rustre! Et moi, messire Jean, mon maître, je lance mon défi à l'estoc en fer blanc que voici, et lui dis à sa barbe qu'il ment! Oui, tu as menti, coq fredouille! Alors, par les gants que voici, c'est cet autre-là, je l'affirme. Prenez garde, monsieur, et cessez de railler. S'il vous plaît de jouer au pouce-cul avec moi, je vous donnerai du fil à retordre. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, par le chapeau que voici,
C'est ce gros rouge, là. Qu'en dites-vous de la salade rouge? Je dis quant à moi, capitaine, que monsieur Le Fluet devait s'être saoulé au point d'en perdre les 5 sentiments. Faut le dire, les 5 sens. Voilà bien de l'ignorance. Et qu'étant paf, il fut comme qui dire allégé de pécune en naturelle conclusion de l'altération des opérations de sa raison. Ah oui, da, vous aussi parlâtes latin. Oh, comme vous l'avez entendu, monsieur. Là, on a tout nié. Vous l'avez bien entendu. Ah, voici venir la jolie mademoiselle Anne. Ah, mademoiselle, si j'étais encore jeune. Le dîner est servi, papa demande que vos honneurs lui tiennent compagnie. Je suis à lui, mademoiselle. Sainte volonté de Dieu. Il faut bien que je sois bénédicité. Votre honneur voudrait-il prendre la peine d'entrer? Non, merci, mademoiselle. Sincèrement, je suis très bien ici. Mais le dîner vous attend, monsieur. Vraiment, mademoiselle, je n'ai pas faim. Mais je ne saurais, monsieur, entrer sans votre honneur. On ne se mettra pas à table sans vous. Absolument. Remporte ce vin, ma fille, nous le boirons chez nous. Allons, monsieur, nous avons à dîner un pâté de venaison qu'il nous faut manger chaud. Or ça, j'espère que nous boirons assez pour noyer de brouillerie. Oh, mon hôtesse de la Jarretière. Quoi de neuf pour Lascar? Allons, parle avec science et raison. Eh bien, franchement, l'hôtesse, il faut que je renvoie quelques-uns de mes gens. Renvoie-les mon mignon, renvoie-les mon Hercule. Casse-les au cache qui m'étale et au tronc. Je dépense ici pour 10 livres par semaine. Tu es un Kaiser, un vizir, un César. Je te prends Bartol. Tu vas les guerres et mettras les tonneaux en Perse. Cela te va-t-il, mon petit Hector? Ouais, ma chère hôtesse. Fais cela. Allons qu'il me suive. Oui. Que je te voie faire mousser la bière et traiter le vin à chaud. Je suis une femme de parole. Allons, suis-moi. Oui. Allez, vas-y, Bardolphe. C'est un bon métier que celui de garçon de cave. D'un vieux manteau, on fait un pourpoint neuf. D'un valet usé, un garçon de cave plein de fraîcheur. Vas-y, adieu. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé. Je réussirai. Et puis, le bougre! Tu veux donc manier le fossé? Ce gaillard-là fut engendré après boire. Que dites-vous de ce trait? Ah, je suis bien aise de me débarrasser ainsi de ce briquet. Il volait sans mesure, comme chante un chanteur qui ne sait pas son métier. Oh, le beau trait. Ce qui est amusant, c'est de voler en quart de poème. Oh! Oh, voler! Pouah, mais quel affreux langage! Subtilisé, disent les habiles. Alors ça, monsieur Dame, je n'ai presque plus de talons à mes bottes. Oh, alors gare aux engelures! Il n'y a point de remède, il me faut chaparder, jouer des mains. Il faut bien que vivent les petits cormorans. Mais qui de vous connaît le sieur Duguay de cette ville? Je connais l'homme, il est... cossu. Eh bien, mes chers amis, il faut que je vous raconte mon tour. Ah, mais ton tour de taille, on le connaît, 2 zones et plus encore! Allons, pistolet, j'ai 2 zones de tour, il est vrai. Mais au bout de l'aune, il faut le drap. En 2 mots, j'ai l'intention de faire l'amour à la femme de Duguay. Elle parle volontiers, cherche à plaire et vous a des œillades qui sont des plus encourageantes. Le moins suave de ses gestes, traduit en bon anglais, signifie « Je suis tout à Sir Jean Falstaff ». Écoutez les désirs de la dame, elle est traduite du langage de la pudeur en anglais d'usage. L'encre a du faux. Que dites-vous de ce trait? Oh, l'on dit que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Et que son mari possède des légions d'angelons. Un trait sur trait. Ça va, j'aime fort ces angelons. J'ai ici une lettre que je lui ai écrite. J'en ai une autre pour Madame Lepage qui relouquait ma personne avec les œillades d'une qui s'y entend. Tantôt c'est mon pied que venait dorer le rayon de son regard, tantôt la majesté de mon ventre. Tel le soleil illuminant un tas de fumier. Et tel le soleil illuminant un tas de fumée. Merci pour ce trait-là. Oh, elle m'a passé en revue du haut en bas. D'un air si goulu que son œil concupiscent me brûlait. Oh, voici une lettre pour elle. Elle aussi tient la bourse, un vrai Eldorado, prodigue de son or. Oh, ce sont 2 trésors que ces femmes-là. Il faut que j'en sois le caissier. Elles seront mes Indes orientales et occidentales. Aussi, j'aurai commerce avec l'une et avec l'autre. Oh, allons, toi, va me porter cette lettre à Madame Duguay. Et toi, celle-ci à Madame Lepage. Oh, il y a du bon pour nous, mes amis. Il y a du bon.
Faut-il donc que je sois un pandard de Troie alors que je porte ce fer côté? Car, diable soit! Ce trait-là n'est pas de mon goût, il est trop bas. Reprenez cette lettre. Je veux garder un semblant de réputation. Oh, canaille! Disparaissez comme Gaël! Oust! Que l'on détale et qu'on se cherche un gîte, selon les mœurs du temps. Falstaff à la française. Réduit son train. Avec des triplés vautours! Avec me dépipé par bons et mauvais coups, je tuerai riche ou pauvre, et j'aurai des thunes en poche quand il n'aura plus rien! Sale turc phrygien! J'ai en tête un plan plein de beaux traits de vengeance. Je voudrais te venger. Ah, par le ciel et son astre. Par la ruse ou par l'acier? De l'une et l'autre sorte. J'informerai Duguay de ce projet d'amour. Et moi, j'irai pareillement en dire que l'animal, convoitant sa poule et son or, veut souiller son lit conjugal. Ah, ne laissons point s'émousser nos traits. Je vais enflammer Duguay et l'exciter à jouer du poison. J'entends qu'il soit possédé de jaunisse. Rébellion. Rébellion. Égard à lui. Voilà mon humour. Tu es le Mars des mécontents. Oh, je te suis. En avant, marche! Meunier, tu es cocu. Je vais te dire ce que j'ai vu en passant par ton moulin. J'ai vu ta femme le cul tout nu. J'ai vu ta femme le cul tout nu. Allongée au bord du talus, elle s'amusait rudement bien. Le gars Antoine était dessus. Le gars Antoine était dessus. Elle rigolait comme un poilu. On n'était pas son cousin. Le lendemain, quand je suis revenu. Le lendemain, quand je suis revenu, c'est le curé que j'aperçus. Il lui tâtait le bas des reins. Oh là, rugby! Rugby! Voilà, voilà. Va, je te prie, à la croisée et regarde si tu vois venir notre maître, le docteur Caius. Parce que ma parole, s'il vient et qu'il trouve quelqu'un ici, la patience du bon Dieu et la langue anglaise vont en voir de rude. Spaghetti! C'est cela, va. Ça te vaudra une bonne tasse que nous boirons ce soir même, je te le promets. Une brave domestique, charmante comme tout, pas méchante. La plus gentille qu'on puisse rêver dans une maison. Alors vous, votre nom, c'est Pierrette la Simplette que vous dites? Oh, oui, faute d'un meilleur, oui. Et vous êtes au sujet... Oh. Et vous êtes au service de Monsieur Le Fluet. Ah oui, da. Est-ce qu'il n'a pas un grand collier de barbe qu'on dirait le couteau d'un gantier? Oh, pas du tout. Il a une petite figure maigrissonne, avec une petite barbisse jaune, comme la Barbacane. Pas méchant, hein? Enfin non. Malgré tout, on trouverait pas deux gaillards comme lui dans tout le voisinage. Il s'est battu avec un garde-face. Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr que je le connais. Il porte sa tête comme qui dirait en l'air. Et il marche comme dressé sur ses ergots, n'est-ce pas? Oh, c'est ma foi vrai. Ah, alors je prie le bon Dieu qu'Anne Lepage ne tombe pas plus mal. Oh, vous pouvez dire à monsieur le curé que je ferai tout ce que je pourrai pour votre maître. Elle est une bonne fille. Sauvez-vous. Flamme pas trop. Oh là là, sûr que nous allons tous nous faire avouer. Vous allez entrer tout de suite là, dans ce cabinet. Il n'en a pas pour longtemps. Rugby, m'entends-tu? Rugby! Voilà, voilà. Va t'enquérir de notre maître. Il n'est pas encore entré, je crains qu'il soit souffrant. Meunier, tu es cocu. Meunier, tu es cocu. Je vais te dire ce que j'ai vu en passant par ton moulin. J'ai vu ta femme, le cul tout nu. J'ai vu ta femme, le cul tout nu. Comme chantez-vous là? Je n'aime point ces vaguenauderies. Allez me chercher, je vous prie, un boîtier vert dans mon cabinet. Entendez-vous?
un boîtier vert. Là, on y va. C'est un bonheur qu'il n'y soit point allé lui-même. S'il avait trouvé la jeune fille, sûr qu'il aurait joué des cornes. Il fait fort chaud. Je m'en vais à la cour. La grande affaire. Est-ce ceci, monsieur? Oui, mettez cela dans ma poche. Dépêchez vite. Et Rugby? Où est-elle, cette butor? Oh là, Rugby! Rugby! Voilà, monsieur. Rugby, tu vas me prendre ton épée et qu'on me suive à la cour. Elle est prête, monsieur. Elle est là. Elle est sous le porche. Par ma foi, je tarde. Je tarde. Qu'ai-je oublié? Oh! Mes potions! Mon Dieu, il va trouver la jeune fille et se mettre en fureur! Rugby, mon épée! Calmez-vous, Mon épée! calmez-vous, mon bon Et monsieur! pourquoi me calmerais-je? Mais cette jeune fille est un honnête homme! Et que fait cet honnête homme dans mon cabinet? J'entends qu'un honnête homme ne pénètre dans mon cabinet! Voici la vérité. Elle est venue faire une commission de la part de Sir Hugues. Ah! Oh, taisez-vous, je vous en Je t'avoue, terre! Allons, vous! Racontez-moi votre histoire! C'était pour demander à cette excellente dame de dire une bonne parole pour mon maître, à mademoiselle Lepage. Rapport au mariage. Voilà tout là, mais entre l'arbre et l'écorce, pas besoin d'y mettre le doigt. Ah, voilà, oui! C'est bien sûr Cyrus qui vous envoie, oui, voilà, oui! Rugby! Donnez-moi de quoi écrire! Le fin mot de l'affaire, c'est que mon maître est lui-même amoureux de mademoiselle Anne Lepage, mais... Ah, tenez, coquine! C'est un défi que je lui envoie là! Ah, il faut que je lui tranche la gorge dans le parc sans bleu! Il faut que j'apprenne à ce rogneux de curé à se mêler de ce qu'il regarde! Vous! Il vaudrait mieux pour vous que vous ne restiez point ici! Ah, il faut que je lui les coupe! Et ne lui restera pas un rouston à jeter à son chien! Et là, elle n'a fait que parler en faveur d'un ami. Mais que m'importe! Ne m'aviez-vous point dit que j'aurais moi-même Anne Lepage? Ah, il faut que je tue ce genre fesse de curé! C'est moi qui aurai Anne Lepage! Mais la jeune fille vous aime, monsieur, tout ira bien. Mais il faut bien laisser jaser le monde, que diable! Rugby, tu vas venir avec moi à la cour. Si ce n'est pas moi qui ai Anne Lepage, je te ferme la porte! Allons, qu'on me suive à la cour. Oh, mais en fait d'Anne, je t'envoie la tête. Oh, non, ce que pense Anne à ce sujet-là, moi je le sais. Et il n'y a pas une femme à Windsor qui le sache mieux que moi. Et pas une, Dieu merci, qu'elle écoute comme moi. Voilà, quelqu'un? Approchez, je vous prie. Oh, comment vas-tu, ma brave femme? Oh, d'autant mieux que votre honneur est bien s'en inquiéter. Quelles sont les nouvelles? Comment se porte la jolie mademoiselle Anne? Ah, c'est vrai, monsieur, qu'elle est jolie, et aimable, et honnête. Et Dieu soit loué, tout à fait de vos amis. Laissez-moi vous dire cela en passant. Crois-tu que j'aboutirai? N'y perdrai-je point mes peines? À vrai dire, monsieur, toutes choses sont dans les mains du bon Dieu. Mais, nonobstant ça, monsieur Fenton, je suis prête à jurer sur l'évangile qu'elle vous aime. Ah, mais c'est toute une affaire. C'est une drôle de fille que Nanette, mais c'est la plus honnête qui ait jamais mangé le pain du bon Dieu. Seulement, elle est trop mélancolique, elle muse trop. Mais quant à vous, allez toujours. Allons, je vais la voir aujourd'hui. Tiens, prends ceci pour toi et dis un mot pour moi. Et si tu la vois avant moi, fais-lui mes compliments. Vous le demandez, mais je n'aurai garde d'y manquer. Allons, au revoir, je suis fort pressé. Bien le bonjour à votre honneur. Pas bien honnête, monsieur, mais Anne ne l'aime point, car je connais le cœur d'Anne comme pas une. Mais du diable, ai-je donc oublié?
N'ai-je échappé au billet doux dans le printemps de mes charmes que pour y être exposé à cette heure? Voyons cela. Ne me demandez point ce pourquoi je vous aime. Vous n'êtes plus jeune, moi non plus. Allez-y donc, voilà de quoi sympathiser. Vous aimez rire, moi aussi. Nouveau motif de sympathie. Vous aimez le vin, moi aussi. Pouvez-vous trouver sympathie plus parfaite? Je ne dirai pas « ayez pitié de moi », ce n'est point là le parler d'un soldat, je dirais « aimez-moi ». Signé ton chevalier, ton fidèle, qui pour toi voudrait, ma belle, batailler pour qu'étincelle, au jour comme à la chandelle, son incomparable zèle. Jean Falstaff. Qu'est-ce que c'est que cet ostrogoth-là? Oh, la perversité du monde! N'être autant dire qu'une ruine de décrépitude et faire encore le jeune galant. Quelle imprudence! Cet ivrogne de flamand a-t-il pu diantre saisir dans ma conduite pour oser m'entreprendre ainsi? Qu'ai-je bien pu lui dire? Je me suis montré gai, avec réserve. Oh, Dieu me pardonne, mais comment me venger? Car venger je veux l'être, aussi vrai que ces voyous sont des tripes. Madame Lepage? Ma parole, j'allais justement chez vous. Et moi chez vous, parole d'honneur. Ah, Madame Lepage, il faut que vous me donniez un conseil. Qu'est-ce, voisine? Lisez ceci, lisez, vous verrez. Je ne ferai jamais grande estime des gros hommes tant que je verrai assez clair pour juger l'extérieur d'un homme. Quelle tempête! Je me le demande a pu jeter cette baleine sur nos rivages de Windsor. Et comment me venger? Le mieux serait, je crois, de le leurrer d'espoir jusqu'à ce qu'il ait fondu au feu d'enfer de sa lubricité dans son propre gras. A-t-on jamais ouï pareille chose? Oh, lettre pour lettre, la seule différence de page à du guet. Voici une lettre qui est sœur jumelle de la vôtre. Oh, je parierais qu'il a ainsi 1 millier de lettres semblables, toutes écrites avec des blancs pour les différents noms. Sûrement plus de 1000. Oh, nul doute qu'il les imprime. Que ne mettrait-il sous presse quand il veut nous y mettre toutes deux? En vérité, l'on aurait plutôt fait de trouver 20 colombes lubriques qu'un seul homme chaste. Pour qui nous prend-il? Ma foi, je me le demande. Car assurément, s'il n'avait trouvé en moi quelque penchant ignoré de moi-même, jamais il ne m'eût si furieusement abordé. Vous parlez d'abordage, je suis bien sûre, quant à moi, qu'il resterait sur le pont. Moi aussi. Qu'il gagne mes écoutilles et je renonce à tenir la mer. Mais il faut nous venger. Fixons-lui un rendez-vous. Faisons mine d'encourager sa poursuite et appâtons-le finement. Avisons ensemble le moyen de nous venger de ce gros et gras chevalier. Allons, venez. Vous venez sans doute voir ma fille Anne. Justement, et comment se porte-t-elle, cette charmante mademoiselle Anne? Entrez avec nous, vous la verrez. Nous avons à vous parler. Non, non, non! J'espère qu'il n'en est rien. Ah, l'espoir en certains cas n'est rien qu'un chien sans queue. Sir Jean en veut à ta femme. Mais ma femme est vieille. Oh, mais qu'elle soit de naissance illustre aux roturières, jeune ou vieille, qu'elle soit riche ou pauvre, toutes, il lui faut pêle-mêle. Il chérit un tel salmigondis à toute cogiter. Amoureux de ma femme? Oh, et d'un foi incandescent! Arrête-le, ou comme Messire Actéon, tu seras transformé en cerf! Ah, l'exécrable mot! Lequel? Ah, cocu! Ma foi! Au revoir! Prends bien garde! Ouvre l'œil! Voleur rôde de nuit! Prends garde! L'été vient où chante le coucou! Allez, allons-y, messire caporal! Mentir est un trait que je n'aime pas. Sa lettre, c'était moi qui devais la porter.
Mais j'ai une épée. Qui sait mordre en un besoin? En deux mots commençants, il est amoureux de votre femme. Je m'appelle le caporal Nîmes. Moi qui vous parle, je vous affirme que c'est la vérité. Je m'appelle Nîmes. Et je vous dis que Falstaff est amoureux de votre femme. Du pain et du fromage, ouais. Voilà un trait d'humour que je n'aime pas. Adieu. Le trait, toujours le trait, elle n'a que ce mot-là à la bouche. Tiens, voici venir cette braillarde d'hôtesse de la Jarretière. Quand on lui voit cet air jovial, c'est qu'elle a un coup dans le nez ou des écus dans la bourse. Comment va l'hôtesse? Ah, toi mon gros, tu sais ce que j'appelle un honnête homme. Oh là, monsieur le vaseux. Je vous suis, mon hôtesse, je vous suis. Mille bonjours à vous, monsieur Duguay. Vous plaît-il être des nôtres? Il se prépare certains divertissements. Dis-lui ce que c'est, cavalière, dis-le lui. Eh bien, monsieur, il va avoir lieu un combat singulier entre messire Hugues, le curé gallois, et Caius, le médecin français. Venez-vous voir cela avec nous? Notre joviale patronne s'est chargée de mesurer les armes, et je crois bien qu'elle leur a assigné des lieux de rendez-vous différents. N'as-tu pas Car à ce que l'on m'a dit, le curé, croyez-moi, ne plaisante pas. Mais n'as-tu pas quelques procès contre mon chevalier, mon hôte Falstaff? Mais pas le moindre, je vous assure, mais je vous promets une pinte de Xeres Suisse si vous me présentez à Falstaff sous le nom de Duru en manière de plaisanterie. Top là, mon gros. Tu auras tes entrées et tes sorties. Est-ce ainsi que l'on dit? Et tu t'appelleras Duru. Les chevaliers aiment rire. Allons, venez-vous, mes maîtres? Allons, partons-nous. Allons, il faut que j'approfondisse cela. Un déguisement va me permettre de sonder Falstaff. Si j'apprends qu'elle est fidèle, je ne perds point ma peine. Si elle ne l'est pas, ce sera du temps bien employé. Que je ne te prêterai pas un sou. Que le monde alors soit une huître, qu'avec ce glaive j'ouvrirai. Je ne te dis pas un sou. Oh, j'ai bien voulu, monsieur, que vous fassiez usage de mon crédit chez le prêteur sur gage. J'ai harcelé mes bons amis pour vous faire obtenir 3 sursis, à vous et à Nîmes, votre digne acolyte. Vous aurez vu derrière la grille d'une cage ainsi qu'une paire de babouins. Je me suis tanné, livré à l'enfer, pour avoir juré à mes amis que vous étiez bons soldats et gens de cœur. Et lorsque Madame Brigitte perdit le manche de son éventail, je me suis porté garant sur l'honneur que tu ne l'avais point. Oh, n'as-tu pas eu ta part et touché 15 pence? Un seul mot, cesse de te pendre à moi, je ne suis pas le gibet qu'il te faut. Alors décampe. Tu n'as besoin que d'un canif et d'une foule où t'en servir. Décampe, te dis-je. Oh, bougre, l'on refuse de me porter une lettre. L'on est à cheval sur l'honneur. Moi, oui, moi qui te parle. En laissant de côté la crainte de Dieu et en cachant mon honneur sous le couvert de la nécessité, je suis forcé, quelquefois, de biaiser, de subtiliser. Cependant que toi, tu embusques tes airs de chat sauvage et l'insolence de tes jurons sous l'abri de ton honneur. Tu veux pas faire ce que je veux. Canaille! Je me repens. Mais tu désirais davantage. Monsieur, il y a là une femme qui voudrait vous parler. Ah, quelle approche! Bien le bonjour à votre honneur. Ben bonjour, ma brave fille. Ah ça oui, je peux en jurer, fille autant que ma mère l'était dans le moment qu'elle m'a mise au monde. Ah ben j'ai foi en ton serment. Voyons, que me veux-tu? Puis-je accorder 2 mots, votre honneur? Mais 2000, ma belle. Et je t'accorderai audience. C'est au sujet d'une certaine Madame Duguay. Venez, je vous prie, un peu de ce côté. Moi, je demeure avec monsieur le docteur Caius. Ben poursuivez, Madame Duguay, dites-vous. C'est comme le dit votre honneur. Votre honneur voudrait-il venir un peu de ce côté? Ben, personne ne nous entend, je t'assure. Ce sont mes gens, rien que mes gens. Alors, Madame Duguay, dis-tu?
Et alors? Eh bien, messire, c'est une excellente personne. Ah, voilà, quel ébullition! Oh, que le ciel vous pardonne, et à nous tous. Mais Madame Duguay, eh bien quoi, Madame Duguay? Eh bien, pour vous dire la chose en 2 mots, vous l'avez mise dans un état. Le plus huppé des courtisans du temps que la cour était à Windsor n'a jamais pu la mettre dans un état pareil. Et pourtant, il y en a eu des chevaliers et des seigneurs, et des gentilshommes avec leurs carrosses. Et c'était des lettres et des lettres, et des cadeaux et des cadeaux. Et il fleurait bon le muscle, je vous assure. Et tout crissant de soie et d'or avec cela. Et un si beau langage. Oh, de quoi perdre le cœur de toutes les femmes du royaume. Eh bien, vous pouvez être sûr d'une chose. Ils n'ont jamais pu obtenir d'elle qu'elle trempe ses lèvres dans la même coupe que le plus beau de la bande. Oui, mais que dit-elle de moi? Sois bref, ma chère Mercurine. Eh bien, elle a reçu votre lettre. Et elle vous en fait mes remerciements. Et vous fait savoir que son mari sera absent de chez lui entre 10 et 11 heures. Entre 10 et 11 heures. Parfaitement. Et elle a dit que vous pouviez venir voir le tableau que vous savez. Son mari, Monsieur Duguay, sera sorti. Oh, hélas, hélas, pauvre mignonne, mène une bien triste vie avec cet homme-là. Il est si jalousé. Ah oui, une vie d'enfer qu'elle mène avec lui, pauvre chérie. Entre 10 et 11 heures. Femme, fais-lui mes compliments, je n'y manquerai pas. Voilà qui est bien dit. Mais j'ai une autre messagerie pour votre honneur. Madame Lepage, elle aussi, vous envoie ses meilleurs compliments. Je n'ai jamais vu une femme s'enticher comme cela. Sûr que vous devez porter des charmes. Il n'y a pas à dire. Mais non, hein. Ce n'est que l'attrait qui exerce les avantages personnels. Allons, au revoir. Fais-leur mes compliments à toutes deux. Tiens, voici ma bourse. Ah ben non, plus de bourse. Mais je reste ton débiteur. Ah, voilà d'excitantes nouvelles. Cupidon, c'est un putain, mène la barque. De Cupidon, cette putain mène la barque. Qu'on augmente de fois et lui donne la chasse. Qu'on augmente 2 fois et lui donne la chasse. Par le bastingage et feu, elle est ma prise. Par le bastingage et feu, elle est ma prise. Sinon que l'océan Engloutissent tous. Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir de tendresse, car mourir d'amour, ce n'est mourir qu'à moitié. Je veux mourir ma vie avant qu'elle ne soit vieille, entre le cul des filles et le cul des bouteilles. Ah, est-il donc bien vrai, vieux Jean? Ah, toujours. Nous allons tirer plus de profit de ce vieux corps que nous n'en avons jamais fait. Et quoi, elle court donc encore après toi? Après avoir dépensé tant d'argent, vais-je maintenant gagner? Merci à toi, mon corps. Un peu gros, disent-ils. Laissons-les dire. Qu'importe s'il est beau. Si, Jean, il y en a un certain monsieur Duru qui désirerait vous parler et faire votre connaissance. Tu dis qu'il s'appelle Duru? Oh oui, messire. Il a apporté à votre honneur un flacon de Xérès pour le coup du matin. Ah bah fais-le rentrer. Le rue qui déborde d'un pareil liquide est ici le bienvenu. Ah, Madame Duguay. Oh, Madame Lepage. Oh, est-il donc bien vrai que je vous tiens? Allons-y donc.
Dieu vous bénisse, monsieur. Oh, et vous pareillement, monsieur. Vous désirez me parler? Excusez la liberté que je prends de venir vous importuner avec si peu de cérémonie. Mais vous êtes le bienvenu. Que désirez-vous de moi? Allons, moule, fiche le camp. J'ai ici un certain sac d'argent qui me gêne. Or, s'il vous plaît, m'aider à le porter, sergent, prenez-le. Tout ou bien prenez-en la moitié, c'est un fardeau dont vous me délivrerez. Je ne vois pas, monsieur, que j'ai mérité de porter votre... C'est ce que je vais vous apprendre, monsieur, si vous voulez bien me prêter l'oreille. Allez, parlez, mon cher monsieur Duru. Je serai heureux de vous rendre service. Vous êtes, monsieur, m'a-t-on dit, grand lettré. Je serai donc bref avec vous. Il y a une femme dans cette ville, Duguay, le nom de son mari. Ah bien, monsieur. Je l'aime depuis longtemps et me suis, je vous assure, mis forte en dépense pour elle. Je l'ai follement poursuivie de mes hommages, j'ai saisi tous les moyens de la rencontrer, j'ai cultivé la moindre occasion de la voir. Non seulement j'ai acheté maintes présents pour elle, j'en ai aussi donné sans compter à maintes personnes afin de comprendre ce qu'elle désirait. Cependant, je puis vous assurer que je n'en ai jamais reçu nul salaire. De même, l'amour me poursuivait, de même je l'ai poursuivi. Telle une ombre, l'amour fuit, l'amour qui le fuit, fuyant qui le poursuit, poursuivant qui le fuit. Mais n'avez-vous jamais reçu d'elle nulle promesse d'être satisfait? Jamais. Mais l'avez-vous importuné dans cette vue? Mais jamais. De quelle qualité était donc votre amour, alors? Il était comme une grande maison, bâtie sur le terrain d'un autre, de sorte que j'ai perdu ma bâtisse pour l'avoir édifiée au mauvais endroit. À quel propos me faire cette confidence? Mais quand je vous l'aurais dit, je vous aurais tout dit. Vous tenez de votre rang et de votre caractère une indiscutable autorité, et l'on s'accorde à louer en vous l'homme de guerre, l'homme de science, l'homme de cour. Oh, monsieur... Tenez, voici l'argent. Dépensez-le, 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 dépensez-en plus encore. Dépensez tout ce que j'ai et accordez-moi seulement en échange assez de votre temps pour faire le siège de la vertu de cette dame Duguay. Si quelqu'un le peut, c'est vous. Mais me voir obtenir ce que vous-même désirez posséder, c'est usé, me semble, d'un remède fort absurde. Mais voici où je veux en venir. Elle a trop d'éclat pour qu'on la regarde en face. Or, si j'avais en main la preuve que je vois clair dans son jeu, mes désirs auraient un précédent, un argument dont il pourrait se prévaloir, je pourrais la déloger de son grade de pureté, d'honnêteté et de mille autres défenses qui m'opposent encore un trop solide rempart. Qu'en dites-vous, sergent? Eh bien, tout d'abord, monsieur Duru, j'accepte sans façon votre argent. Ensuite, vous serrez la main, et enfin, si vous le désirez, je vous promets, foi d'honnête homme, que vous aurez la femme de Duguay. Ah, mon cher monsieur. Ah, je dis, vous l'aurez. Ne vous privez pas d'argent, sergent, je vous assure que vous ne manquerez point. Oui, vous, ne vous privez pas de madame Duguay, monsieur Duru. Je vous assure que vous ne la manquerez pas. Je serai, vous dis-je, avec elle entre 10 et 11 heures. Car alors, son cornard de mari, un affreux jaloux, sera sorti. Venez me retrouver ce soir. Vous saurez comment on va la faire. C'est un bonheur, monsieur, d'avoir fait votre connaissance. Savez-vous qui est Duguay, monsieur? Oh, diable soit de ce pauvre cocu. J'ai tort d'ailleurs de l'appeler pauvre. L'on dit que ce cornard de jaloux a de l'argent en masse. C'est ce qui fait à mes yeux le charme de sa femme. Elle sera pour moi la clé du coffre de ce cocu. C'est un bonheur pour moi d'en faire votre connaissance. J'aimerais que Duguay vous fût connu, monsieur. Vous pourriez ainsi l'éviter si vous arrivez de le voir. Au diable le manant. Au diable le porte-balle. Oh Duru, tu me verras prendre l'ascendant sur ce rustre et tu coucheras avec sa femme. Viens me retrouver de bonne heure ce soir. Duguay est un gredin que je gratifierai bientôt d'un autre titre. Quant à toi, Duru, tu le connaîtras bientôt pour un gredin et un cocu. Viens me retrouver ce soir de bonne heure. D'exécrable pourceau, j'ai le cœur prêt à se rompre de colère. Qui dira que je suis aveuglé par la jalousie? Ma femme lui a donné rendez-vous, l'heure est fixée, l'accord est fait.
Voyez le supplice infernal d'avoir une femme malhonnête. Mon lit sera souillé, mes coffres saccagés, mon honneur déchiré. Et non seulement je subirai cet indigne outrage, il faudra de plus que je supporte les noms abominables que me donne celui-là même par qui l'outrage m'est infligé. Mais cocu, cornard, le diable lui-même ne porte pas de tels noms. 11 heures. Il faut que j'empêche cela. Il faut que je surprenne ma femme. Il faut que je me venge de Falstaff. J'y vais. Mieux vaut 3 heures trop tôt qu'une minute trop tard. Ah, fille, cocu. Cocu. Monsieur le docteur Caius. Et que faites-vous ici? C'est pour te voir te battre, pour te voir pousser ta patte, pour te voir croiser le fer, pour te voir ci, pour te voir là, pour te voir donner de la pointe, frapper des stocks et des revers en quart et en tierce. Serait-il mort, mon Éthiopien? Serait-il mort, mon Francisco? Ah, mon Lascar? Et que dit mon Escula, mon Galien, mon cœur de sureau? Serait-il mort? Dit reniflard de Pissa, serait-il mort? Ensemble. Ce Jean-Feste curé le plus fiefécoire qu'il soit au monde. Il n'a pas montré le bout de son nez. Tu es le roi de l'urinal. Tu es Hector de Grèce, mon ami. Monsieur le docteur Caius, je suis venu dans le dessein de vous ramener chez vous. Je suis juge de paix. Vous vous êtes montré sage médecin. Messire prêtre sage et paisible. Il faut m'accompagner, monsieur le docteur. S'il vous plaît, juge mon hôte. Un mot, signor Coglione. Coglione? Qu'est-ce cela? Coglione dans notre parler signifie brave. Semble, je suis donc alors aussi coglionné que quiconque. Ah, ce Jean-Fête curé, faut que je lui coupe les oreilles. Et il va te bastonnarer, ferme mon gros. Bastonnarer? Qu'est-ce cela? Cela veut dire qu'il va t'offrir ses excuses. Oh, par Dieu, force lui sera de me bastonnarer, car j'entends bien, semble. Et je vais lui décider, sinon il n'aura qu'à déguerpir. Je vous en remercie. Mais tout d'abord, vous, mon hôte, allez à Frogmore en passant par la ville. C'est là qu'est si rude, n'est-il pas vrai? Oui, c'est là. Voyez de quelle humeur il est. J'emmènerai le docteur à travers champs. Cela vous va-t-il? Entendu. Adieu, cher docteur. Ah, sang Dieu! Faut que je tue le curé. Il s'entremet auprès d'Anne Lepage pour un certain faquin. Oui, qu'il crève. Mais rengaine ton ardeur. Je te conduirai dans certaines fermes où mademoiselle Anne Lepage est en train de festoyer et tu lui feras ta cour. Ai-je bien parlé? Oh, je vous en remercie. Et vous me plaisez. Oh, je vous procurerai de bons clients. Comte, lord, gentilhomme, mais malade. En échange de quoi je serai ton antagoniste auprès d'Anne Lepage. Ai-je bien parlé? Bien dit, cela est fort bien dit. Allons, décompons. Oui. Oh, Rugby sur mes talons. Dites-moi, maintenant, je vous prie, de quel côté vous avez cherché ce monsieur Caius qui s'intitule docteur en médecine? Ma foi, monsieur, du côté du petit parc, du côté du grand parc, partout. Du côté Rivière Windsor, de tous les côtés. Sauf du côté de la ville. Je désire
fait aimantement que vous regardiez de ce côté-là aussi. Dis-moi tout de suite, monsieur. Dieu est mon âme. Je suis plein de colère et j'ai le cœur tout tremblant. Le coquin. Je lui casserai ses pots de chambre sur la cocarde quand j'en aurai l'occasion. Dieu est mon âme. Près du ruisseau clair qui tombe en cascade, les oiseaux chanteurs chantent leur aubade. Là nous offrons un tout lit de roses et 1000 bouquets de fleurs frécloses. Miséricorde! J'ai grande envie de pleurer. Lorsqu'au bord des eaux de temps papillonne, les oiseaux chanteurs. Chantez le robade. Les oiseaux chanteurs chantent le robade. Mais où sont-ils? Les oiseaux chanteurs, je le répète, où sont-ils? Aidez-moi. Le voilà! Le voilà, Firugue! Le voilà qui vient de ce côté-là! Il est le bienvenu! Oh, le ciel protège le bon droit. Quelles sont ses armes? Il n'a pas d'armes, monsieur! Tiens, monsieur le curé. Bonjour, messire Hugues. Un joueur qui s'éloigne de ses nez, un homme d'étude de ses livres, il y a de quoi crier miracle. Voyons, monsieur le curé, rengainez votre épée. Et vous aussi, monsieur le docteur. Qu'on ait des hommes qui s'expliquent, qu'ils épargnent leur corps et se contentent d'estropier la langue. S'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Pourquoi refusez-vous de me rencontrer? Je vous en prie, contenez-vous. Nous parlerons de cela en temps voulu. Sambleu, vous êtes un cornard, un pleute et un Jean-Fesse. Je vous en prie, ne tenons point à rire au champ. Je désire votre amitié et vous ferez d'une manière ou d'une autre un monde honorable. Je vous casserai cette tête de facard avec vos propres pots de chambre pour ainsi manquer à vos rencontres et rendez-vous. Diable! Rugby! Et vous, notre hôtel de la Jarretière, ne l'ai-je pas attendu pour le tuer? Répondez! N'étais-je pas à l'endroit que j'avais fixé? L'endroit fixé, remarquez-le bien, c'est ici, aussi vrai que je suis chrétien. J'en fais juge notre hôtesse de la Jarretière. Là vous dis-je, Galgaulle, français gallois, médecin des âmes et médecin des corps. Ah voilà qui est fort bien dit! Excellent! Vous dis-je, écoutez l'hôtesse de la Jarretière. Vais-je perdre mon docteur? Non, il me donne mes potions tant calmantes qu'excitantes. Vais-je perdre mon curé? Mon prêtre Sir Hugues? Non, il me donne et proverbes et faux verbes. Donne-moi la main, docteur terrestre. Bien. Et toi la tienne, docteur céleste. Bien. Et maintenant, enfant de l'art, c'est moi qui vous ai dupés tous les deux. C'est moi qui vous ai fait prendre à tous les deux le mauvais chemin. Vos cœurs sont forts, vos peaux intactes. Terminons cette affaire par un coup de vin chaud. Allons, mettez-moi leur épée en gage. Et suivez-moi, enfants de la paix, suivez-moi, suivez-moi. Je crois, messieurs, que notre charmante hôtesse a perdu la tête. Suivez, messieurs. Ah! Il est donc vrai! Vous nous avez merdé aussi! C'est bon! C'est bon! Nous lui avons servi de plastron. Oui. Mon désir est que nous soyons amis. Oui. Réunissons nos cervelles pour nous venger de cette teigneux. Oui. De cette caleuse. Oui. De cette félote. D'hôtesse de la Jarretière. Oui, bien dit, semble. Elle a promis de me conduire où était Anne Lepage. Moi aussi, elle m'a dupé. Je lui casserai la margoulette. Oui. Suivez-moi. Oui. Je vous prie. Oh, sembleur.
Posez-le ici. Posez-le ici, posez-le ici, posez-le ici. Nous n'avons pas de temps à perdre. Posez-le ici. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, Rugby. Et vous, Pierrette, vous allez vous tenir près à 2 pas d'ici. Quand je vous appellerai, venez et prenez-moi sans hésitation ce panier. Ce qui en fait, vous l'emporterez de toute la vitesse de vos jambes auprès de Datchet. Où sont les blanchisseurs? Et là, vous me le viderez au fossé bourbeux au bord de la Tamise. Vous n'y manquerez pas, n'est-ce pas? Je leur ai dit et redit, ils savent ce qu'ils ont à faire. Allez, et venez. Et quand on vous appellera? Et vous, Madame Lepage, n'oubliez pas votre rôle. Comptez sur moi. Si je ne joue pas bien, vous pourrez me siffler. Allons-y donc. Nous allons le traiter comme une sciée, ce malsain paquet d'humeur. Cette grosse à queue citrouille. Nous allons lui apprendre à ne pas confondre les colombes et les grues. Je te tiens donc, oh divin trésor. Allons, je puis mourir, car j'ai assez vécu. J'ai atteint l'apogée de mes ambitions. Instant béni. Cher sergent. Oh, Madame Duguay. Oh, chère Madame Duguay. Ah, je ne sais pas mentir, ni parler à tort et à travers, Madame Duguay. Eh bien, je vais faire un vœu qui est un péché. Je voudrais que ton mari fût mort. Je ferai de toi, madame. Votre dame, sergent. Hélas, je ferai bien piètre dame. Oh, mais comment montre une pareille à la cour de France? Oh, je vois d'ici ton regard rivaliser d'éclat avec le diamant. Oh, tu as bien ce sourcil arqué, dont le charme convient à la coiffure en F, à la coiffure haute ou toute autre coiffure vénitienne. Dites une simple coiffe. Sergent, mes sourcils ne conviennent à rien d'autre et encore pas trop bien, même cela. Oh par Dieu, c'est pure traîtrise à toi de parler ainsi. Tu ferais une dame de cour accomplie. Et la fermeté de ton pas te donnerait fort belle allure en crinoline. Oh, je vois ce que tu pourrais être. Tu ne peux pas cacher cela, voyons. Non. Croyez-moi, je n'ai rien de tel en moi. Mais qu'est-ce qui m'a contraint à t'aimer alors? Voilà qui peut te convaincre qu'il y a quelque chose en toi qui passe l'ordinaire. Tiens, je ne sais pas mentir. Je ne saurais te dire que tu es ceci ou cela. Comme tant de jeunes muguets au parler mielleux qui s'en viennent ainsi que des femmes déguisées en hommes et qui sentent comme au marché aux herbes à la Saint-Jean. Je t'aime, je n'aime que toi. Et tu en es digne. Ah, ne me trompez point, messire. Je crains que vous n'aimiez Madame Lepage. On peut autant dire que j'aime me promener en face de la prison du Counter, dont la vue est aussi odieuse que la laine d'un four à chaud. Alors, Dieu sait combien je vous aime, et vous-même l'éprouverez un jour. Reste dans ces sentiments. Je saurais les mériter. Mais vous les méritez parfaitement, sinon je ne saurais les avoir. Madame Duguay, Madame Duguay, c'est Madame Lepage qui est à la porte, toute rouge, hors d'haleine et comme folle. Il faut, dit-elle, qu'elle vous parle et tout de suite. Mais il ne faut pas qu'elle me voie. Ah oui, couvrez-moi de cette couverture. Oui, faites, je vous en supplie. C'est une affreuse commère. Oui. Ah, Madame Duguay, mais qu'avez-vous fait? Vous êtes à jamais déshonorée, ruinée, perdue. Mais qu'y a-t-il donc, ma chère Madame Lepage? Il y a que votre mari s'en vient ici avec tout le guet de Windsor, à la recherche d'un gentilhomme qui, dit-il, est dans cette maison en ce moment, avec votre consentement, pour y profiter de son absence. C'en est fait de vous. Oh ciel, que faire? Oui, il y a ici un chevalier, un ami qui m'est cher.
Et je crains moins mon propre péril que le péril où il se trouve. 1000 livres me feraient moins de plaisir que de le voir hors d'ici. Ah, fi, il n'est point temps de savoir ce qui vous plairait ou ne vous plairait pas. Votre mari est là. Songez à quelques moyens de sortir d'ici. Oh, un panier. Un panier? Eh bien, s'il est de taille raisonnable, il pourrait s'y fourrer. Nous le recouvririons de linge sale, comme si c'était pour l'envoyer au lavoir. Oui, faites-le porter auprès de Taché par deux de vos gens. Mais il est trop gros pour entrer là-dedans. Voyons ça. Voyons. Donc, j'y tiendrai. J'y tiendrai. Suivez les conseils de votre ami. J'y tiendrai. Oh, mais Sir Jean Falstaff. Oh. Est-ce là votre lettre, chevalier? Oh, je t'aime. Aide-moi à t'étaler. Laisse-moi, je m'y fous dedans. Jamais je ne pourrai. Oh. Appelez vos gens, Madame Duguay. Perfide chevalier. Hola, Rugby. Hola, Pierre. Rendez-moi ce linge, vite. Ah, mais quel lambin vous faites. Emportez-moi cela au lavoir de Vachette. Allons vite, dépêchez. Approchez, messieurs, je vous prie, messieurs, approchez. Si mes soupçons n'ont point de cause, alors moquez-vous de moi, faites de moi votre risée. Qu'est-ce que ceci? Où emmenez-vous donc ce panier? Au lavoir. Pardi, vous feriez mieux de vous occuper de la lessive que de vous tant inquiéter de ce qu'ils emportent. Ils emportent, et moi donc, j'emporte, ils emportent. Nous emportons, et des fameuses, encore ainsi qu'on pourra le voir. Il n'est point de lessive qui vaille contre cela. Messieurs, j'ai la nuit dernière fait un rêve que je m'en vais vous conter, tenez. Voici mes clés, montez là-haut, visitez les chambres, cherchez, fouillez, trouvez. Vous débusquerez le renard, c'est moi qui vous le dis. Mais pour commencer, barrons-lui les issues. Voilà, et maintenant, débusquons la bête. Voilà une jalousie des plus fantastiques. Semble, ce n'est point la mode de la France. Nous n'y sommes point jaloux. Enfin, voyons comment se terminera cette perquisition. Ceci n'est-il pas doublement amusant? Il sait lequel me fait l'avantage d'avoir attrapé mon mari ou Sir Jean. Il était dans de belles transes, votre mari, lorsqu'il demanda ce qu'il y avait dans le panier. J'ai grand peur qu'il ait besoin d'un lavage après cela. L'eau ne saurait le faire que du bien. Un diable, est-ce que de l'impudence? Je ne puis le trouver. Il se peut que le coquin se soit vanté de faire plus que ce qu'il n'a pu. Entendez-vous? Ah, vous me traitez de jolies manières, monsieur Duguay, qu'en dites-vous? Oui. Ah, face au ciel, que vous ne soyez point aussi méchant fait que vous l'êtes dans l'idée. Oui, amen. Vous vous faites, monsieur Duguay, grandement injure à vous-même. Oui, tant pis pour moi. S'il y a qui que ce soit dans cette maison, dans les chambres, ou les coffres, ou les armoires, que le ciel me pardonne mes péchés au jour du jugement. À moi aussi, semble, il n'y a personne ici. Vous pâtissez d'une vilaine conscience. On ne trouverait pas deux femmes aussi honnêtes que la vôtre sur 5000. Oh, ni même sur 500. Semble, c'est là je le vois de bien honnêtes femmes. Allons, messieurs, je vous ai promis un dîner. Allons faire un tour dans le jardin. Je vous prie de me pardonner, vous saurez bientôt pourquoi j'agis de la sorte. Allons. Bien, ma femme, venez, Madame Lepage. Je vous prie de me pardonner. Je vous en prie du fond du cœur. Vous! N'oubliez pas, demain, cette pouilleuse d'hôtesse. Bien dit, je vous le promets de grand cœur. Oh, une pouilleuse de cette espèce. Endurez ces sarcasmes et ces brocards.
père ne m'aime guère, Annette, je le sais. Rien ne sert désormais de m'adresser à lui. Mais hélas, que faire alors? Être toi-même, Annette. Il prétend que je suis de trop de naissance et qu'ayant dilapidé ma fortune, je n'en veux qu'à ta dot. Il m'oppose mes fredaines passées, mes folles compagnies, et prétend que je n'aime en toi que ton argent. Mais peut-être dit-il vrai? Ah non! Et si je te mens, que le ciel me confonde! Bon, j'avoue que sa fortune me fit d'abord rechercher ton amour. Mais je vis bien vite que tu valais bien plus que pièces d'or et sacs d'écus bien ficelés. Et c'est au seul trésor de ta personne que j'aspire aujourd'hui. Mon cher monsieur Fenton, tâchez encore, tâchez de vous gagner ma mère. Choisissez votre temps, priez-la humblement. Et si cela n'y suffit, alors écoutez-moi. Il faut, Madame Vabontrin, interrompre ce colloque. Je dois parler au nom de mon cousin. Écoutez donc! Monsieur Levaseur voudrait vous dire un mot au sujet de son cousin Le Fluet. J'y vais dans un instant. C'est le choix de mon père, Le Fluet. Il a vu 20 fois l'ours de Sackerson en liberté et l'a rattrapé par sa chaîne. C'est un divertissement qui lui plaît fort. Ah, que de hideux défauts aurait pu en visage. Mais 300 livres de rente au pouvoir d'embellir. Et comment va ce cher Monsieur Fenton? Un mot, je vous prie. Mademoiselle Anne, mon cousin vous adore. Il vous fera le train d'une bourgeoise, il vous constituera un douaire de 150 livres. Mon cher monsieur le Vaseux, laissez-le donc, votre cousin Le Fluet, faire lui-même sa cour. Voilà parbleu de quoi je vous remercie. Merci pour cette bonne parole. Voulez-vous me faire part de ses dernières volontés? Ses dernières volontés, ventre bleu, celle-là est bien bonne. Il n'a jamais, Dieu merci, écrit ses dernières volontés. L'on n'est pas si malingre, Dieu soit loué. Que me veut-il? Ma foi, pas grand-chose. C'est une idée de votre mère. Demandez-lui donc, la voici qui vient. Ah, monsieur Fenton. Qu'est-ce ceci? Et que fait monsieur Fenton ici? Il me déplaît que vous hantiez ma maison. Je vous l'ai déjà dit, ma fille n'est plus libre. Allons, madame, ne vous emportez point. Oh, monsieur Fenton, laissez ma fille. Elle n'est point partie pour vous. Ah, monsieur le Vaseux, entrez. Monsieur Fenton, qui connaissait mes dessins, vous me désobligez. Mais parlez donc à madame. Aimant ainsi que je le fais, chère madame, du plus loyal amour, votre fille, je dois, contre tous les rebuts, contre tous les obstacles, contre la courtoisie même, pousser l'étendard de ma passion. Non, reculez. Dites qu'à mon dessein vous êtes favorable. Je ne veux pas, maman, épouser ce bêta de Le Fluet. Je n'y tiens pas non plus. C'est pourquoi que je te cherche un tout autre mari. Mon maître, le docteur? Mais hélas, j'aimerais mieux qu'on me plante en terre toute vive et qu'on me lapidât de navets. Calme-toi, mon enfant. Oh, cher monsieur Fenton, je ne serai ni pour ni contre vos desseins. Ma fille me dira comment elle vous aime, et sur ses sentiments, les miens se régleront. En attendant, adieu. Nadette doit rentrer. Merci, madame. Et voilà mon ouvrage. Vous n'allez cependant pas, que j'ai dit, jeter votre fille dans les bras d'un idiot ou d'un docteur. Pensez donc à Monsieur Fenton. Mon ouvrage, vous dis-je. Oh, merci. Oh, tiens, tu porteras cette bague à ma chère Nanette dès ce soir. Et prends ceci pour toi. Que le bon Dieu te rende heureux. Oh, un brave cœur. Une femme se jetterait au feu et à l'eau pour un cœur pareil. J'aimerais pourtant bien que Mademoiselle Anne soit pour mon maître. Ou encore pour Monsieur Le Fluet. Ou plutôt, ma foi, pour Monsieur Fenton. Ah non, je vais faire ce que je peux pour les trois, je l'ai promis. Il faut tenir parole. Mais plus particulièrement pour Monsieur Fenton. Et maintenant, occupons-nous de la commission que ces deux dames m'ont donnée pour Sir Jean Falstaff. Oh, mais faut-il que je sois bête pour m'amuser comme cela?
me chercher une pinte de sec, tu y mettras une rôtie. N'ai-je donc tant vécu que pour être porté en un panier comme un paquet de tripailles et jeté dans la Tamise? Observe encore pareil tour, et je consens qu'on prenne ma cervelle, qu'on la cuise au beurre et que la donne à un chien pour ses étrennes. Ces coquins-là m'ont jeté dans la rivière avec si peu de pitié qu'ils eussent failli ne porter qu'un chiot aveugle. Et vous pouvez juger à ma taille avec quelle légèreté je coule. Oui. L'eau fut-elle aussi profonde de l'enfer, j'irai jusqu'au fond. Oui, oui. Je me serais noyé. Eût été la pente du rivage et le peu de profondeur. Oh, mort détestable! Oh, l'eau vous gonfle un homme! Et quelle figure aurais-je faite une fois gonflée? Une montagne de charogne! Il y a là Madame Vabontrin qui désire vous parler, monsieur. Mêlons un peu de xérès à l'eau de la Tamise. J'ai le froid, j'ai le ventre aussi froid que si j'avais avalé des boules de neige. Oui. Fais l'entrée. Oui, entrez! Demande pardon, mille excuses. Bien le bonjour à votre honneur. Emporte-moi ce calice et va me brasser délicatement un pot de sec. Avec des œufs, monsieur? Non, au naturel, pas de germe de poulet dans ma boisson. Oui. Et alors? Je viens, monsieur, trouver votre honneur de la part de Madame Duguay. Oh, Madame Duguay! Rien de plus gai, en effet. Oh, hélas, pauvre mignonne, il n'y a point de sa faute. Elle est furieuse contre ces gens. Ils se sont mépris sur leur construction. Et moi donc, construire sur la promesse d'une satte? Ça vous ferait saigner le cœur rien que de la voir. Mais son mari va tirer l'oiseau ce matin et elle vous demande de venir à nouveau la retrouver entre 8 et 9 heures. Je dois bien vite lui rendre réponse. Elle vous dédommagera, je vous le promets. Ah, c'est bon. Va lui dire que j'irai la voir. Mais dis-lui aussi de penser à ce qu'est un homme, qu'elle considère combien il est fragile et qu'elle juge de mon mérite. Je lui dirai cela. Entre 9 et 10 heures, tu dis? Entre 8 et 9, monsieur. Ah, c'est bon. Tu peux aller. Qu'elle compte sur moi. Que la paix soit avec vous, monsieur. Je m'étonne de n'entendre point parler de ce monsieur Duru. Il m'a fait prier de l'attendre ici. Son argent me plaît fort bien. Ah, mais tiens, le voilà qui vient. Dieu vous garde, monsieur. Ah, monsieur Duru, vous venez sans doute apprendre comment les choses se sont déroulées entre moi et la femme de Duguay. Mais tel est bien si urgent l'objet de ma visite. Eh bien, je ne vais point vous mentir, monsieur Duru. Je me suis rendu chez elle à l'heure qu'elle m'avait fixée. Et vous avez réussi, monsieur? Fort mal, monsieur Duru. Comment? Aurait-elle changé d'avis? Non, monsieur Duru, mais son mari, ce cornard d'indiscret dont les jalouses alarmes ne connaissent de cesse, me tombe sur le dos à l'instant de notre rencontre. Comme nous venions d'échanger nos baisements, nos embrassements, nos serments, et de jouer en quelque manière le prologue de notre comédie. Il avait dans ses trousses toute la canaille de ses amis, qu'il avait dans l'excès de sa fureur ameuté à venir morbleu fouiller sa demeure pour y trouver la mort de sa femme. Comment? Tandis que vous étiez là? Tandis que j'étais là. Et vous cherchant, il ne vous trouva point. Attendez, monsieur Duru. Arrive par un heureux hasard une certaine Madame Lepage. Elle annonce l'approche de Duguay. La dame a l'esprit inventif. La femme de Duguay a complètement perdu la tête. Enfin bref, on m'emporte dans un panier de linge sale. Un panier de linge sale? Un panier de linge sale, mon bleu. Et mis au fouet avec des jupes, des chemises, des chaussettes sales, des serviettes crasseuses. Oh, le tout exhalant, monsieur Duru, la plus exécrable puanteur qui n'ait jamais assailli les narines d'un homme. Et combien de temps êtes-vous resté là, monsieur? Écoutez la suite, monsieur Duru. Oh, j'ai connu plusieurs fois les affres de la mort. D'abord, par cette insupportable terreur où je me trouvais, que ce bélier jaloux, ce porte-grelot puant ne me découvrit. Ensuite, quand je me trouvais ramassé, la tête au talon. Oh, et puis, quand je dû rester dedans, à distiller parmi des hardes nauséabondes qui croupissaient dans leur crasse. Oh, pensez à cela, monsieur. Pensez à cela, à l'aube de mon acabit.
Moi, qui crains la chaleur comme peut la crainte une motte de porc. Hein. Moi, dont la vie est une éternelle dissolution, une fusion éternelle. Oh, c'est miracle que je ne me sois point étouffé. Eh bien, au plus fort de ce bain, quand déjà j'étais plus qu'à demi-cuit dans la graisse tel un ragoût hollandais, être jeté dans la Tamise, oh, et refroidi dans le courant, comme fer à cheval. Oh, pensez à cela, tout chaud, tout rissolant. Pensez à cela, monsieur Duré. Tout de bon, monsieur, je suis désolé que vous ayez enduré tout cela pour moi. Ma poursuite est donc désespérée, vous ne la voulez plus entreprendre. Oh, j'aimerais mieux être précipité dans l'état, comme je l'ai été dans la Tamise, que de la quitter là-dessus. Son mari est sorti ce matin tirer l'oiseau. J'ai reçu d'elle un nouveau rendez-vous entre 8 et 9 heures, monsieur Duré. Il est déjà passé 8 heures, monsieur. Ah, vraiment, mais je vais me préparer alors. Adieu. Oh, vous l'aurez, monsieur Duré. Monsieur Duré, je vous promets que vous ferez cocu ce Duguay. Oh, est-ce une vision? Est-ce un rêve? Est-ce que je dors? Debout, monsieur Duguay, debout, il y a un trou dans votre bel habit, monsieur Duguay. Voilà ce que c'est que d'être marié. Voilà ce que c'est que d'avoir du linge et des paniers à lessive. Proclamons ce que nous sommes. Allons surprendre ce paillard. Il est chez moi. Il ne saurait m'échapper. Il ne peut se glisser dans une boursette ou dans une poivrière. Mais de peur que le démon qui le guide ne lui vienne en aide, je fouillerai les endroits les plus invraisemblables. S'il est vrai que j'ai des cornes assez pour que j'enrage, alors donnons carrière à notre rage et montrons les cornes. À votre propre peine, Madame Duguay a complètement absorbé ce que j'ai moi-même souffert. Mais cette fois au moins, êtes-vous sûr de votre mari? Il est parti tirer l'oiseau, mon doux sergent. Oh là, c'est la mère. Entrez dans la chambre, vite. Ah, ma chérie, qui est ici avec vous? Personne que mes gens. Vraiment? Mais oui, je vous assure, parlez plus fort. Ah, comme je suis heureuse qu'il n'y ait personne ici avec vous. Pourquoi? Il y a ma petite, que votre mari est repris de sa vieille vie. Il est là-bas qui se désole, se rit des gens mariés, maudit les filles d'Ève, quelle qu'en soit la couleur, et se tape le front en criant « Montre-les, mais montre-les donc !» Ah, je suis bien contente que le gros chevalier ne soit pas ici. Parlait-il de lui? Oh, il ne parle que de lui. Il jure que lorsqu'il fouilla ce logis dans l'espoir de les surprendre, le dit chevalier fut emporté dans un panier. Dieu qu'il est présentement ici et les a arrachés à leurs amusements pour leur démontrer une fois encore les raisons qu'il a d'être jaloux. Il loin d'ici, madame le page. Et il est au bout de la rue, à 2 pas d'ici. Il sera ici dans un instant. Siège dans les faits de moi, oui, le chevalier est ici. Oh, alors vous êtes entièrement déshonoré et lui est pour ainsi dire mort. Oh, qu'il parte vite, plutôt la honte que le sang. Mais par où s'en irait-il? Où le caser? Je le remets dans le panier. Le panier! Ne pousse pas mes cheveux avant qu'il arrive! Oh hélas, sergent, 3 frères de Monsieur Duguay, tous armés de pistolets, gardent la porte pour que personne ne puisse sortir. Sans quoi, bien sûr que vous auriez pu vous essuyer avant qu'il ne fût ici. Mais que faites-vous? Ce que je fais, je vais me fourrer dans la cheminée! Ah, c'est toujours là qu'ils déchargent leur fusil. Glissez-vous plutôt dans le four. Ah, où est-il? Ah mais non, le four sera fouillé. Armoire, coffre, commode, malle, puis cave. Il a dressé une liste de tous les endroits pour se le rappeler. Il n'y a point ici de cachette pour vous. Tant pis, je vais sortir. Alors, si vous
sortez sur votre propre visage. Vous êtes un homme mort, sergent. À moins que vous ne sortiez sous quelque déguisement. La tante de ma servante, la grosse femme de Brentford, a laissé une robe là-haut. Mais voilà ce qu'il lui faut. Elle est aussi grosse que lui. Et puis il y a son chapeau de frise et son mouchoir. Elle est vite là-haut, sergent. Vite, vite, mon mignon. Madame Lepage et moi allons chercher de quoi vous envelopper la tête. Vite, vite, vite. Nous irons vous accommoder dans un instant. Mettez toujours la robe en attendant. Je voudrais bien que mon mari le rencontrât sous cet accoutrement. Il ne peut souffrir la vieille de Brentford. Il prétend qu'elle est sorcière. Il lui a interdit la maison et menacé de la battre. Vous autres, prenez-moi encore un coup ce panier sur vos épaules. Ah si. Votre maître est autant dire à la porte. S'il vous ordonne de poser votre fardeau, obéissez. Allons, vite, dépêchez. Bon, enlevons ça. Fasse le ciel que ce ne soit pas encore du chevalier qu'il y a là-dedans. On va te faire que non, hein. Autant porter du plomb. Et posez le ciel. Fort bien, messieurs, mais si la chose est véritable, avez-vous quelques moyens de me décocufier? Qu'on aille quérir ma femme, c'est ici la jouvence en panier. Oh les macros. Ils ont formé une ligue, une cabale, un complot, une conspiration contre moi. Mais l'heure est venue de confondre le diable. Oh là, ma femme, approchez. Mais approchez donc. Venez là contempler les honnêtes zardes que vous envoyez au blanchissage. Ceci passe les portes, monsieur Duguay. L'on ne saurait vous laisser plus longtemps en liberté. Il va falloir vous ligoter. C'est pure folie, en vérité. C'est être foyer. Vraiment, monsieur Duguay, cela n'est pas bien. Approchez, madame Duguay, épouse pudique, âme vertueuse, qui n'avait pour mari qu'un imbécile de jaloux et un sot. C'est à tort que je vous soupçonne, n'est-il pas vrai, madame? Assurément, j'en atteste le ciel. Si du moins vous ne me soupçonnez de rien de malhonnête. Mais c'est tellement bien dit, madame l'effrontée, soutenez-moi ce ton. Et toi, sors de là, canaille. C'en est trop. Vous n'avez point honte, laissez donc ces hardes. Je saurais bien te dénicher. C'est insensé. Ah, voulez-vous donc chercher querelle au linge de votre femme? Ah, laissez cela. Comment enlève tout ce linge? Pourquoi, mon ami, pourquoi? Aussi vrai que je suis un homme, on a hier dans ce même panier fait sortir un kidam de chez moi qui empêche qu'il y soit encore. Mon information est exacte. Ma jalousie est fondée. Comment enlève tout cela? Si vous trouvez un homme là-dedans, sa mort serait celle d'une puce. Il n'y a aucun homme par ma foi, monsieur Duguay. Gay. Voilà qui n'est pas bien. C'est indigne de vous. Il faut prier, monsieur Duguay, et non suivre vos pieds. Tout ça, c'est de jalousie. Allons, mon homme n'est pas là. Madame Lepage, voudrez-vous descendre avec la vieille? La vieille, quelle vieille? La tante de ma servante, sa tante de Brentford. Quoi? Cette sorcière, cette chipie, cette vieille carne, ne lui ai-je point défendu la maison? Descends, sorcière, descends, suppôt du diable, mais descends donc. Ah, je t'en prie, mon petit mari. Mes beaux amis, vous n'allez pas lui laisser battre la vieille. Allons, venez, mère Babine, donnez-moi la main. Mais je vais lui babiller quelques mots. Hors d'ici, sorcière. Hors d'ici, suppôt d'enfer. Pars-toi, charogne. Hors d'ici, salope. Tiens, en voilà de la mésaventure. En voilà des soucis. N'avez-vous point honte? J'ai peur que vous n'ayez tué la pauvre vieille. Mais c'est bien ce qu'il veut. Voilà qui vous fait grand honneur. Mais qu'on la pende, cette sorcière. À part les francs, je crois que cette femme-là est bel et bien une sorcière. Une femme avec une grande barbe ne me dit rien qui vaille. Je lui ai vu une grande barbe sous son mouchoir. Ah! Allons, messieurs. Je vous prie de me suivre, suivez-moi, je vous prie. Si j'aboie sur une fausse piste, ne me croyez plus jamais quand je donnerai de la voix. Allons, messieurs,
Plions-nous encore un peu à ses caprices. Voici un bourdin que je vais faire bénir et suspendre dans l'église au-dessus de l'autel. Qu'en pensez-vous? Pouvons-nous en conscience et sans moquer à l'honneur du sexe, pousser plus loin notre vengeance? Oh, l'esprit de paillardise qui le hantait doit être en fuite à cette heure. Je ne pense pas qu'il ne perde jamais son temps à nous entreprendre à nouveau. Faut-il que nous racontions comment nous l'avons servi? Oh, bien sûr, ne serait-ce que pour ôter à votre mari les visions qu'il a dans la tête. Je gagerais que tous lui infligeront la honte d'un affront public. D'ailleurs, si la honte n'était point publique, notre farce, à mon avis, resterait inachevée. À la forge, à la forge, à la va-t-on forge, le faire à la qu'il est chaud. Les Allemands, madame, voudraient avoir 3 de vos chevaux. Le duc lui-même sera demain à la cour et ils vont à sa rencontre. Qui peut bien être ce duc qui s'en vient si secrètement? De quoi lui dire qu'on l'attendait à la cour? Il faut que je voie ces messieurs. Parle-t-il anglais? Ah oui, madame. Je vais les appeler. Ils auront mes chevaux. Il faudra qu'ils paient. Je m'en vais les saler. Cela fait une semaine qu'ils sont maîtres océan. J'ai dû mettre à la porte tous mes autres clients. Allez, trinquez, je m'en vais les saler. Allons-y. Qu'attends-tu, Butor? Réponds, pachyderme. Parle, dit dégoise. Sois prompte, courte et preste. Eh bien, madame, je voudrais parler à Tirzan Falstaff de la part de monsieur Le Fluet. Voici sa chambre, sa demeure, sa couche et sa couchette. On y voit fraîchement peint l'histoire du fils prodigue. Allons, frappe, appelle. Il te répondra tel un anthropophage. Allons, frappe. Mais il y a une vieille femme, une grosse femme qui est montée à sa chambre. Je vais prendre la liberté, madame, d'attendre qu'elle redescende. À vrai dire, c'est à elle que je voudrais parler. Oh, une grosse femme? Elle vole peut-être le chevalier, appelons-le. Eh, chevalier, grosse panse, Sir-Jean, es-tu là? Fais-nous entendre ta voix martiale, c'est ton hôtesse, ta joyeuse truande qui t'appelle. ouais, bonjour, l'hôtesse. Il y a là une tartare de Bohème qui attend que ta grosse femme s'en aille. Fais-la descendre, mon vieux, fais-la descendre. Ma maison est honnête, fille de ses privautés. Une grosse vieille femme, mon hôtesse. Il y en avait une à l'instant avec moi, mais elle n'y est plus. S'il vous plaît, monsieur, n'était-ce point la sorcière de Benford? Eh oui, Maule, c'était bien elle. Que les veux-tu? C'est mon maître, monsieur Le Fluet, qui l'a vu passer dans les rues et qui m'envoie lui demander une certaine Nîmes qui lui a volé une scène. Ah, cette scène, ou n'a pas cette scène? J'en ai parlé à la vieille, ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, monsieur? Eh bien, voici. Elle a dit que celle qui avait filouté la chaîne de monsieur Le Fluet était celle-là même qui la lui avait chipée. Ah, mais j'aurais bien aimé lui parler en personne. J'aurais d'autres choses à lui dire de sa part. Avec quelle chose? Dis-nous cela. Parlez vite. Ah, ce sont des choses que je ne dois pas dissimuler. Mais dissimule ou crève. Ah, c'était seulement à propos de mademoiselle Lepage. Pour savoir si c'était dans la destinée de mon maître de la voir ou pas. Ah, c'est bien dans sa destinée. Quoi donc, monsieur? Ben, de la voir ou pas, hein. Va lui dire que je tiens ça de la sorcière. Mes fils me permettent de lui dire cela, monsieur. Bon, t'as toutes les permissions. Oh, merci, monsieur, je remercie votre honneur. Voici une nouvelle qui va réduire mon maître. C'était donc une sorcière qui était là-haut avec toi? Et une fameuse encore. Une qui m'a enseigné plus de choses que j'en ai appris jusqu'à maintenant. Et mon savoir ne m'a rien coûté, bien au contraire. C'est moi qui ai encaissé pour apprendre. Hélas, madame, nous sommes volés. Oh, archi-volés. Où sont mes chevaux? Et prends garde à ce que tu dis, prends garde. On va partir avec les voleurs. J'avais à peine passé Eton quand ils me firent tomber de la bête que j'ai montée en groupe derrière l'un d'eux dans la boue d'une fondrière. Sur quoi, piquant des deux, les voilà qui décampent, hein, comme 3 démons allemands, comme 3 docteurs Faust.
Et ils sont seulement partis à la rencontre du duc. Maroufle. Ne dis pas que les Allemands sont donnés de gens, ne dis pas qu'ils se sont sauvés. Wo ist unsere Hôtesse? La voici, toute oreille. Dans toute oreille pure, affectation. Oh, prenez carte aux gens que vous recevez. Un mien ami vient d'arriver qui m'assure que 3 Allemands ont dérobé aubergistes et argent à tous les chevaux. Chevaux et argent à tous les aubergistes de Reading, Maidenhead et Kubrov. Je vous avertis par amitié. Voyez-vous, vous êtes une femme de bon sens. Vous savez rire et plaisanter. Oh, il ne me sait point que l'on vous vole. Au revoir. Où est l'hôtesse de la Jarretière? L'hôtesse de la Jarretière! La voici fort perplexe et en proie à un obscur dilemme. Je ne sais de quoi il s'agit, mais on m'assure que vous faites de grands préparatifs pour un certain duc d'Allemagne. Par ma foi, il n'est bruit d'aucun duc à la cour. Je vous dis cela en toute bonne amitié. Adieu! Au secours, scélérat, je suis perdu! Vite, vite, ma folle chevalier, je suis perdu! Courval, scélérat, je suis perdu, Ah, je voudrais que le monde entier fût tupé, puisque je l'ai été moi-même, et rossé de surcroît. Si le bruit de ma métamorphose arrive aux oreilles de la cour, et que l'on suit comment sous cette métamorphose j'ai été bâtonné, jeté à l'eau, l'on me ferait suer mon lard, goutte à goutte, engraisser les bottes des pêcheurs. Et je gage que ces joyeux esprits-là me cingleraient, m'aplatiraient comme poire tapée. Ah, du jour que je tréchais à la prime, plus rien ne m'a réussi. Ah, s'il me restait encore assez de souffle pour dire mes prières, je ferais acte de repentir. Eh bien, d'où viens-tu, toi? Je viens de la part de ces 2 personnes, c'est comme je vous le dis. Eh bien, que le diable emporte l'une et la diablesse l'autre. Elles seront ainsi toutes 2 bien accommodées. J'ai plus souffert pour ces 2-là que la misérable inconstance du cœur humain n'en saurait supporter. Et elles, est-ce qu'elles n'ont pas souffert? Ah oui, spécifiquement l'une d'elles, Madame Duguay, pauvre mignonne, a été battue, qu'elle en est toute bleue. Elle n'a plus un pouce de blanc sur le corps. Mais que me parles-tu de bleu et de blanc? J'ai été rossé moi-même, en passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai failli être appréhendé comme la sorcière de Brentford. Si mon admirable subtilité d'esprit, si l'adresse avec laquelle je supporte l'allure d'une vieille ne m'eusse tiré d'affaire, ce coquin de constable me m'était offert comme sorcière. Oui, offert, comme le premier facameux. Permettez, monsieur, que je vous parle dans votre chambre. Vous ne serez pas mécontent, je vous le promets. La lettre que voici vous en dira quelque chose. Oh, mais mignon, mais que de peine pour vous ménager une rencontre. L'un de vous sûrement doit être coupable envers le ciel pour qu'il vous soit si contraire. Allons, monte! Ah, ne m'en parlez pas, monsieur Fenton, j'en ai gros sur le cœur et j'ai envie de tout laisser là. Ah, écoute-moi plutôt, et seconde mon dessein, et je te donnerai foi de gentilhomme 100 livres d'or de plus. Je vous écoute, monsieur Fenton, je saurai garder votre secret. Je t'ai quelquefois parlé du tendre amour que j'ai voué à la jolie Anne Lepage, laquelle a répondu à mon attachement selon tous mes désirs. Elle m'écrivit certaines lettres dont la teneur ne peut que t'étonner. Mon affaire s'y entrelarde d'une farce. On y voit le gros Falstaff jouer un grand rôle. Je vais te révéler le joyeux projet. Écoute, l'hôtesse. Ce soir, entre minuit et 1h, Nanette doit au chêne de Herne être reine des fées. Sous ce déguisement, alors que l'on mène joyeux train, elle doit fuir avec le fluet pour aller à Eton l'épouser sur le champ. Or, sa mère, qui tient ferme pour Caius, a décidé que le docteur l'enlèverait et qu'il irait tout droit au doyenné l'épouser. Et écoute la suite. Le vaseux, en tant que tout de blanc elle se drape, que sous ce déguisement, quand notre le fluet verra l'instant propice, il lui presse la main, il l'invite à le suivre et elle l'accompagne. Cependant, sa mère, pour la désigner au docteur, a décidé qu'elle porterait une robe du vert le plus joli. Quand le docteur verra le moment favorable, il lui pressera la main et notre jeune fille, au signe convenu, a promis de le suivre. Mais qui veut-elle tromper? Sa mère, Caius, le vaseux? Tous 3, l'hôtesse. Et cela pour venir avec moi. Donc,
Et pour en finir, demande au curé de m'attendre à l'église après minuit, afin que solennellement nos cœurs soient unis en mariage légitime. Allons, c'est bon, monsieur Fenton. Menez votre affaire à bien. J'irai voir le curé. Qu'elle vienne toujours, il ne manquera que le prêtre. Je serai à jamais ton obligé. Oui, et bien sûr, je veux que sur le champ, tu aies ta récompense. C'est causé. Je t'en prie, je tiendrai parole. Ça sera que la 3e fois. J'ai l'espoir que les nombres impairs portent chance. Allons, va-t'en. Je vous procurerai une chaîne et je ferai mon possible pour que vous ayez des cornes. Mais pars, te dis-je, le temps passe. Lève la tête, fais ton pied mignon. propice, donnez-lui la main, conduisez-la au doyenné et menez cette affaire vivement. Et précédez-nous dans le parc, nous devons toutes deux nous y rendre ensemble. Je sais ce que j'ai à faire. Adieu, mesdames. Bonne chance, monsieur. Où est Nanette et sa bande de fées, ce diable gallois de Sir Hugues? Ils sont tapis dans un trou près du chêne de Herne, avec des flambeaux qu'ils tiennent cachés, et qu'au moment même où Sir Jean viendra nous y rejoindre, ils se dévoileront tous ensemble dans la nuit. Si joliment le prendre en traître. Oui, mais on peut trahir, et ce n'est point traîtrise de ces affreux paillards, l'infâme paillardise. L'heure approche. Au chêne, au chêne. Toutou! Toutou! Toutou, les fées! Oh oui! Suivez-moi et n'oubliez pas vos rôles. Soyez hardis, je vous prie. Suivez-moi dans le fossé et quand je vous donnerai le signal, oui, faites ce que je vous dis. Toutou! Toutou! L'horloge de Windsor a sonné minuit. L'instant approche. Oh, Dieu ardent de l'amour, aidez-moi. Et toi, Jupiter, souviens-toi que tu te fis taureau pour ton Europe et que l'amour tomba sur tes cornes. Si les dieux sont si chauds des lombes, que pouvons-nous, nous pauvres hommes? Quant à moi, me voici transformé en cerf de Windsor, et le plus grave est avis qui soit dans cette forêt. Oh, Jupiter, calme les ardeurs de mon rut, sinon qui pourrait me blâmer de pisser l'excès de mon soin? Qu'est-ce que c'est? C'est toi, ma biche! Sir Jean, es-tu là, mon petit dain chéri? Oh, c'est toi, ma biche, avec cette petite queue toute noire! Oh, que patates pleuvent du ciel, qu'il tonne sur les airs de vertes côtes, que grêle dragée d'amour et neige chardon roulant, qu'un orage aphrodisiaque éclate sur nos têtes! C'est ici que je cherche abri! Mon chéri. Oui? Madame le page est venue avec moi. Oh, eh bien, partagez-moi comme chevreuil braconné, un cuisson chacune. Mes côtes, je les conserve, mes épaules, je les offre aux gardes du canton. Quant à mes cornes, je les lègue à vos maris. N'ai-je point l'air forestier à présent? Ne parlais-je point comme Herne le veneur? Allons, voilà que l'enfant Cupidon fait preuve de quelque honnêteté. Il la restitue. Foi de loyal esprit, vous êtes les bienvenus. Mon Dieu, quel est ce bruit? Seigneur, pardonnez-nous nos offenses. Ah mais qu'est-ce que c'est? Fuyons! Oh mais le diable, est-ce que je veux croire, ne veut pas de moi en enfer? Il eut trop peur que ma graisse n'y mit le feu. Autrement, jamais il ne traverserait ainsi mes projets.
Ô blanche fée, verte, grise ou brune, follet nocturne et lutin du clair de lune, esprit mystérieux qui dans vos mains tenez la chaîne des destins inflexibles, venez. Faites votre œuvre, allons, proclame ton message, héros des fées. Cessez votre vain bavardage et répondez à mon appel. Et toi, Cricri, vole à Windsor, bondis sur chaque toit, et si de là tu vois l'étincelle d'un feu de mal couvert, passe-moi la donzelle, qu'elle bleuisse ainsi que les reines au buisson, car la reine des fées abhorre les souillons. Oh, des fées! Oh, couchons-nous! La mort est le salaire de quiconque leur parle ou découvre leur mystère! Va, cours s'il est en quelques lieux, fille qui par 3 fois prie le bon Dieu. Donne à la jouvencelle un sommeil enfantin de doux songes, mais celle qui s'endort sans se repentir de ses péchés, passe à elle le bras, mollet, flanc, sans nul remords. Elfes, lutins aimables, jetez vos meilleurs sorts. Et vous n'oubliez pas, fée, qui le soir dansez votre ronde dans les prairies, d'y tracer, à l'instar de la jarretière, un cercle où l'herbe poussera plus qu'ailleurs, verte, drue et superbe. Inscrivez, au niçois qui mal y pense, en fleurs rouges, blanches et bleues, aux plus vives couleurs mêlées d'un vert gazon. Partez! Mais dès que nous entendrons à l'horloge prochaine tâter 1 heure, toutes au fait, toutes autour du chêne qui hante le voleur, toutes nous danserons. On se tienne la main. Que chacun de vous prenne la place de son rang. Mais silence. Chut. Je flaire un être de la terre. Oh Dieu! Protège-moi de ce lutin gallois! Il pourrait me muer en fromage! Vermine dès le sein de sa mère envoûtée! À l'épreuve! Soumettons-lui les doigts! S'il est chaste de corps, alors la flamme doit s'incliner sans lui faire mal. Mais s'il tressaille, c'est qu'un lubrique feu lourdement le travaille! À l'épreuve! À l'épreuve! Voyons si ces bois prendront feu. De désir obscène! Tout, je le vois, il est possédé! Qu'on l'entoure, qu'on danse, qu'on lui chante sa honte et le passe en cadence! Un niçois, les impurs désirs et la luxure infâme, feu cruel qui vous fait rougir et vous dévore l'âme, gardant toujours plus haut sa flamme, sa flamme, sa flamme. Passez le bien fait, passez le bien et repassez-moi ce vilain, qu'on le passe et le brûle et le bouscule encore jusqu'à là où viendra l'aurore. Passez le fait, passez le bien et repassez-moi ce vilain, qu'on le passe et le brûle et le bouscule encore jusqu'à là où viendra l'aurore. Éteindre les astres là-haut, en même temps que nous flambons, éteindre les stadiums et repassez-moi celui-là, qu'on le passe et le brûle et le bouscule encore jusqu'à là où viendra l'aurore. Éteindre les stadiums et repassez-moi celui-là, qu'on le passe et le brûle et le bouscule encore jusqu'à là où viendra l'aurore. Ne fuyez pas, car pour le coup, nous vous tenons. N'est-il que le veneur pour venir à votre aide? Ne poussons point plus loin la plaisanterie. Et maintenant, bon sire Jean, que pensez-vous des femmes de Windsor? Alors, monsieur, qu'est dites-moi un cocu? Sachez-le bien, Falstaff est un gredin et ce gredin est un cocu. En guise de jouissance, il n'a eu chez Duguay que celle du panier à linge et de la trique. Nous avons, sire Jean, joué de malchance. Impossible de le trouver ensemble.
Je ne veux plus de vous comme amant, mais vous me resterez toujours cher. D'ailleurs, en fait de chair... Ah, je commence à voir qu'on m'a fait faire l'âne. Bien sûr, et même le bœuf. En voici les preuves. Ce ne sont donc point des faits. Voyez comme il est aisé que l'esprit se mue en bêtise dès que l'on en fait mauvais usage. Oh, ça fait le bon Dieu, Sir Jean. Et les fées ne vous pinceront plus jamais. Ah, je promets de ne jamais soupçonner ma femme jusqu'au jour où tu seras capable de lui faire la cour en langage correct. Puisse donc laisser ma cervelle sécher au soleil pour qu'il ne lui reste plus assez de substance pour échapper à cette grossière duperie. Dois-je donc aussi être travaillé par ce bouc gallois? Vais-je maintenant me coiffer comme les fous d'un bonnet de molleton? Allons, il est temps que l'on m'étouffe avec une rôtie au fromage. Fromage et peur ne donnerait point peur. Et votre peut-être est tout en peur. Un fromage et peur! N'ai-je donc tant vécu que pour subir le sarcasme d'un faquin qui met la langue en campilotade? Il n'en faudrait pas moins pour que paillardise et ronde de nuit soient à jamais exclus de ce royaume. Pensez-vous que le diable ne nous eût jamais persuadés de prendre notre plaisir avec vous? Allons, soyons gais, chevalier, tu boiras, malgré tout, chez moi, le coup du soir. Et je veux t'y voir rire de Madame Lepage qui elle-même rit de toi à cette heure. Dis-lui donc que Monsieur Le Fluet a épousé sa fille. Madame Lepage, ma tête sans bleu, je suis roulé. J'ai épousé un garçon, un paysan sans bleu, je suis roulé. Ce n'est pas Anne Lepage, je suis roulé sans bleu. Mais vous avez bien pris celle qui était en vert. Eh oui, c'est un garçon sans bleu. Il faut que je me touille de sang. Voilà qui est étrange, qui donc possède Anne pour de bon. J'ai des appréhensions. Mais voici Monsieur Fenton. Pardon, chère maman, pardon. Quelle nouvelle, Monsieur Fenton? Ordon, mademoiselle. Comment se fait-il que vous n'ayez point accompagné Monsieur Le Fluet? Que n'a-t-on suivi le docteur? Alors, voici la vérité. Vous la vouliez marier de honteuses manières où l'amour mutuel ne pouvait exister. La vérité, c'est que tous deux fiancés depuis longtemps, aujourd'hui sommes unis de sorte que rien ne pourra jamais nous désunir. Oh mon Dieu! Bon, allons, remettez-vous, il n'est là nul remède. C'est le ciel en amour qui gouverne les âmes. Allons, assez boudé. Le ciel, Monsieur Fenton, vous offre des jours et des jours de bonheur. Or ça, rentrons à la maison tous et rions de cette belle farce auprès d'une belle flambée. Et Sir Jean, avec nous également. Soit, et vous n'aurez pas trompé Monsieur Duru, Sir Jean, car Madame Duguay doit dès ce soir, dans son lit et dans ses bras, le recevoir. Ah, vous vous étiez positionné tout spécialement ici pour n'atteindre que moi. Mais votre trait a ricoché et j'en suis bien aise. Chien d'épargne de nuit, biche non plus que cerf.